On y réfléchit pendant des mois, on compulse des guides, avec une seule idée en tête: trouver le prénom idéal pour son enfant. Mais que se passe-t-il, quand l'enthousiasme cède le pas au désamour? Ce n'est que récemment que Chantal, 50 ans, a appris la vérité: sa mère n'aime plus son prénom. Elle me l'a dit, il y a quelques mois, alors que nous parlions des prénoms des membres de notre famille. Je lui ai demandé comment elle avait choisi le mien. À demi-mot, un peu gênée, elle m'a expliqué qu'elle et mon père avaient ce choix sans trop se poser de questions. C'était le prénom d'une cousine, que ma mère aimait beaucoup, et c'était à la mode à l'époque. Avec le temps, elle a fini par juger mon prénom un peu trop commun, rapporte Chantal. Lire aussi. Plus grand que couple commence à s'accorder sur le prénom de son enfant, un choix qui peut évoluer avec le temps. S'il y a 50 ans, donner un prénom à un enfant, c'était avant tout s'inscrire dans une tradition, montrer que l'on appartenait à une lignée familiale. Claire Sellevic-Adol, sociologue, et maître de conférences. On portait le nom de son grand-père, ou de sa marraine. Par exemple, les prénoms appartenaient aussi très souvent au calendrier chrétien des saints. D'une certaine façon, les parents n'avaient pas beaucoup le choix. Dans ce contexte, une évolution des relations familiales, ou un changement de vie font bouger les lignes, et peuvent modifier la perception que l'on a du prénom de son enfant. Plus prosaïquement, l'évolution des tendances en matière de patronyme influent aussi largement sur nos préférences. J'ai appelé mon fils Marius, raconte Isabelle, 34 ans. J'adore ce prénom et son côté un peu suranné. Il me rappelle les années 50, une période qui m'inspire beaucoup. Mais j'ai tout de même conscience que mon choix s'inscrit dans une tendance, celle d'un retour des prénoms anciens, comme Suzanne ou Émile. Je ne peux pas garantir que dans 10 ans, je trouverai toujours mon choix judicieux, quand mon fils sera en classe avec 3 autres Marius, confie Isabelle. Le prénom représente des fantasmes subjectifs. Opter pour un prénom, c'est figer dans le temps un goût, une sensibilité forgée sur des critères parfois volatiles. On peut être sensible à une sonorité, vouloir insuffler l'esprit d'un artiste que l'on aime, ou faire preuve d'originalité à tout prix. S'assurer que ce témoignage de notre moi actuel perdurera au fil des années reste une gageure, un pari sur l'avenir. Sellevic-Adol voit elle dans ce potentiel décalage, une problématique particulièrement contemporaine. Aujourd'hui, le prénom d'un enfant est un moyen d'expression des parents, une manière pour eux de se réaliser, de s'accomplir. Le prénom représente des fantasmes subjectifs à un instant T. Or, on évolue. Il arrive que le prénom qui nous plaisait tant devienne démodé, ou que la singularité tant recherchée se retrouve soudainement à la mode. Lire aussi. Plus grand que les. Pourquoi décide-t-on de changer de prénom? Mon prénom lui rappelle en permanence ce qu'elle était. Se crée alors un décalage de plus en plus important entre ce que l'on a été et ce que l'on est. On peut même en arriver par se dire « je suis mal à l'aise » avec l'idée d'avoir été cette personne-là, résume Laurie Hawke, psychopraticienne et auteure de l'art de penser dans un monde distrait et violent. Et Odile Jacob. Quand ma mère m'a dit qu'elle n'aimait plus mon prénom, cela ne m'a pas vraiment surprise, lance Chantal. En y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il correspondait à une époque qui n'était pas si joyeuse que ça pour elle. Elle était femme au foyer, un rôle dans lequel elle ne s'épanouissait pas, où elle avait peu voix au chapitre. Mon prénom lui rappelle en permanence ce qu'elle était, suppose Chantal. Avoir à l'esprit son intérêt avant le vôtre. Si ce genre de conversation peut se concevoir à l'âge adulte, elle semble plus difficile à avoir avec un enfant. Dans certains cas, mieux vaut s'abstenir, estime Laurie Hawke. Quand l'enfant est ado, on peut lui confier ses doutes avec sincérité, en disant par exemple « Je réfléchis beaucoup à ton prénom, je me dis que je te l'ai donné à un moment où j'étais différente ». Il est possible que ce dernier ne soit pas très réceptif. Après tout, s'il lui aime son prénom, tant mieux. Attention toutefois à ne pas minorer l'impact de cette révélation. Votre enfant pourrait se sentir blessé, voire rejeté. L'important est d'avoir à l'esprit son intérêt avant le vôtre. Il me semble essentiel de tâcher au maximum de le rassurer pour qu'il ne se sente pas délaissé, estime Laurie Hawke. Évidemment, le surnom peut être une bonne solution. On n'hésite alors pas à donner un sobriquet que l'on aime à son enfant, et à l'utiliser aussi souvent que possible. De quoi réinventer de manière originale un prénom mal aimé. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.